Bienvenue à tous très chers téléspectateurs dans votre magazine Initiative Santé qui aujourd'hui parlera de l'endométriose. Endométriose, cette maladie qui touche plus d'une femme dans le monde. Et ici chez nous en RDC, cette maladie, beaucoup de femmes en souffrent en silence et beaucoup n'en connaissent pas. Plus de clairage avec le docteur John Kafeke qui va nous expliquer en long et à large. Oui, bonjour docteur Kafeke. Bonjour Madame Clarisse. Et merci de nous avoir accordé votre temps pour éclairer l'opinion par rapport à cette maladie. Dites-nous un peu qu'est-ce qu'est l'endométriose. Merci Madame la journaliste. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche au moins 10% des femmes, qui est caractérisée par la présence en dehors de la cavité utérine de tissus semblables à la muqueuse utérine lors de chacun de cycles menstruels. Entre parenthèses, je peux dire l'influence de modifications hormonales. Est-ce qu'on peut savoir les causes de cette maladie, docteur John? Les causes de cette maladie est causée par plusieurs facteurs. Donc, ce que je peux dire, c'est une maladie multifactorielle. Par exemple, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur hormonaux, il y a un facteur environnementaux et il y a des facteurs génétiques. Parlons des facteurs environnementaux. Si on parle de facteurs environnementaux, donc je voulais dire quoi? L'environnement, vous connaissez bien l'environnement. L'environnement a beaucoup de problèmes et que nous, presque les Africains, nous ignorons. Nous ne savons pas comment gérer notre environnement. Alors, il y a des déchets, il y a des problèmes, il y a des aliments même que nous mangeons qui nous causent beaucoup de problèmes sans savoir qu'il y a tel problème et tel problème. C'est pourquoi les spécialistes ils ont vu que non, il y a un problème environnemental qui cause aussi le même problème, la même maladie. Vous pouvez citer quelques facteurs parce que ici en RDC, beaucoup semblent ignorer cette maladie et beaucoup de femmes souffrent en silence. Juste beaucoup de femmes ici chez nous souffrent avec ça parce que ce que je peux dire c'est notre faute parce que les femmes de notre pays... Notre faute, la faute revient à qui? Aux médecins ou à la population? Revient à nous, la population, parce que nous n'avons pas l'habitude d'aller se consulter chaque fois, voir le corps médical. C'est pourquoi nous allons beaucoup souffrir avec beaucoup de maladies sans savoir ça. Oui, citez-nous quelques facteurs de cette maladie. Bon, quelques facteurs, je vous ai déjà dit que parce que je l'ai mis en grosso modo, je n'aime pas beaucoup développer parce que si je développe ça, ça peut faire même tout un livre. Bon, c'est pourquoi je vous ai dit que non, dans quelques facteurs, donc je citais ça en grosso modo. Par exemple, comme je dis, l'environnement. L'environnement, bon, nous prenons directement les problèmes alimentaires. Bon, dans les problèmes alimentaires, s'il y a quelqu'un qui mange les aliments qui sont riches en acides gras, alors c'est un problème. Par exemple, les gens qui aiment beaucoup manger les viandes rouges du 1er au 31, et ces viandes rouges contiennent beaucoup ils sont riches en vitamines. Alors, ça directement, ce sont des choses qui causent beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas à dire que si vous mangez les chairs ou les viandes rouges, c'est juste tu vas développer cette maladie. Mais quelquefois aussi, c'est parmi les causes qui peuvent causer aussi cette maladie. Oui, alors dites-nous les conséquences de cette maladie endométriose. Bon, conséquences de cette maladie, ça au moins plusieurs sortes de conséquences, mais je vais au moins citer quelques-uns de ces maladies. Cette maladie peut causer, premièrement, ça peut causer ce qu'on appelle la stérilité. Chez une femme qui est moins âgée,
par exemple chez une jeune fille. En même temps, ça a une conséquence aussi, ça peut causer aussi ce qu'on appelle cancer bénigne. Si je dis cancer bénigne, parce qu'il y a deux sortes de cancers. Il y a cancer bénigne et cancer maligne. Alors, le cancer bénigne, c'est... Oui. Cancer bénigne, si vous pouvez expliquer. Cancer bénigne, c'est le cancer que vous pouvez traiter, donc qui est guérissable. À part ça, bon, dans ces mêmes problèmes de cancer, si je dis le cancer, parce que ça cause, bon, dans nos termes, il y a ce qu'on appelle métastase, ça peut causer dans le corps ce qu'on appelle les métastases. Et encore, ça peut faire ce qu'on appelle métaplasique. Donc, tout ça, c'est une chose là qu'on englobe directement cause ce qu'on appelle cancer bénigne. À part ça, aussi, il y a des risques familiaux. Parce que si la maman, si la maman a été tombée de cette maladie, ça peut risquer aussi à atteindre même ses enfants selon l'hygiène de la famille. Donc on peut dire que cette maladie est héréditaire. Ce n'est pas tout totalement, mais je peux dire oui et encore je peux dire non. Donc il arrive des fois que la maman peut développer ça, mais ses enfants ne développeront pas ça. Mais il arrive aussi que la maman peut développer ça aussi, sa fille ou bien une autre va développer ça. C'est pourquoi je dis non ou oui. Donc ça dépend de l'environnement. Justement, c'est justement. Okay. Ce qui m'a beaucoup attiré dans votre exposé, vous avez parlé de la stérilité. Oui. La stérilité, ça dérange beaucoup de gens, ça dérange les foyers. Alors, comment savoir? Parce que vous avez dit, quand la fille est encore jeune, la fille peut être atteinte de cette maladie. Maintenant, comment savoir quels sont les signes de l'endométriose? Merci beaucoup, madame. Les signes de l'endométriose, bon, d'abord, nous, souvent, vous êtes journaliste, c'est pourquoi vous dites que les signes, mais chez nous, nous l'appelons des symptômes. Bon, les symptômes. Oui. Alors, les symptômes, il y a plusieurs sortes de symptômes. Mais les symptômes, je peux citer quelques symptômes ici ou quelques signes, comme vous le disiez. Bon, nous avons ce qu'on appelle la dysménorrhée. Donc, d'abord, le symptôme, en grosso modo, il y a une douleur. Les douleurs qui est répartie en... Dysménorrhée, là, c'est pendant les règles. Le dysménorrhée, c'est ce qu'on appelle les règles douloureuses. Donc, vous allez voir une femme, s'il passe sur leur menstruation, vraiment, vous allez voir, elle est en train de souffrir. Elle est en train vraiment, elle pleure, même ayant des filles là qui, même, elle n'a pas le temps même d'aller même faire du travail ou bien manger parce qu'elle souffre beaucoup. C'est pourquoi on a signalé ce signe. Bon, à part ça, il y a ce qu'on appelle dysparénie. La dysparénie aussi, c'est ce qu'on appelle les douleurs pendant la sexualité ou le rapport sexuel. Directement, vous allez voir, il y a une forte douleur que vous allez voir au lieu de sentir des bonnes choses, vous allez directement sentir des douleurs. C'est ce qui montre que... Docteur, c'est un sujet qui touche presque toutes les couches de la population. J'aimerais que vous parliez lingala français pour que vos patients puissent bien nous entendre. D'accord. Si on peut revenir sur la stérilité. Oui. Stérilité, endométriose, comme conséquence, il y a la stérilité. Oui. Donc, ezelo moko oyo ata mutabandaki ko zapper na TV kozanga kobota parce que kozanga kobota ça intéresse et les papas et les mamans. Oui.
Alors, ndenge to voyez que maladie ou endométriose et bandi ngai et bandi mwasi na ngai ndenge to traiter yango pour que lobby tous un problème ya kozanga kobota te ya stérilité. Justement kozanga kobota eza problème ebele ezoya na maladie oyo tobengi la endométriose. Pona nini? Parce que dès que moi si a développé maladie wana et ko salaye ba symptômes ko banda ko monana ba signe ko banda ko monana, ça va donner naissance à maladie et à problème mususu wana ya stérilité. Par exemple, moi si azana problème wana, vous allez voir au banda ko zuwa tango aleki na na règle na e au mona ke a kozwa ba douleur au mona pasi makasi. Donc pour que et si la 3 jours 4 jours à osala, vraiment vous allez voir que yo moko zo monela yo mawayo mobile na e. Il y a mi balé tango bozo sa la relation sexuelle na mwasi na yo oko retrouver maman au lieu ayoka elenge, il va directement à zolela. Yo peut-être yo mobile yo kanisa ke pa maman zolela azoyo kanet eza elenge parce que ba mususu balobaka eza elengi mais eza souffrance. Ba mususu azo lobano azo sala bon azo lela kaka bon nde azala kabasi bazala kaboy au moment eza boyete mais maman azo souffrir. Eza signe ya maladie wana. Bon, il y a ba signe mususu, il y a ce qu'on appelle douleur, ce qu'on appelle biso et panabiso hypogastralgie. Eza douleur o eza nase ya libumu. Donc o to bengaka ba ventre. Donc yebake ya e signe. Ya e signe mususu o to bengaka dysuri. Dysuri on eza difficulté ya ko suba. Moi si azo kende ko suba azo yoka douleur, il arrive des fois banda koroba no nazana ba infection, c'est pourquoi nazo yoka boye bon ba mususu si akei soit te kotala un infirmier quelconque, infirmier il va lui dire que non maman ozana ba blénorragie ozana syphilis au moment peut-être eza yango te mais azana problème ya maladie en endométriose ndé et bandit directement ko se manifester mais parce que il a évité il va directement dire que non, bah infection banine. Alors, et à tango zotika yango boy, directement ça se développe. Et si ça se développe, directement et kobotanini stérilité. Donc c'est conséquence et kobotanite stérilité. Il y a aussi ce qu'on appelle, bon, je ne sais pas si parce que je voulais vous parler avec tous les signes, d'abord les signes et puis directement les conséquences qui fait naître la stérilité directement. Oui. Bon, je ne sais pas si... non, continue. Ok. Il y a ce que nous disons rectoragie. Rectoragie aussi est anine. Donc il y a difficulté ou bien en cas où tu es en train de faire le matière fécale, tu vas sentir des douleurs. Donc, dès que les matières fécales quittent, vraiment, il y a une douleur là que tu vas sentir très douloureuse. C'est aussi, bon, les uns parlent directement que non, nazan a hémorroïde. Bon, au juste parce que c'est l'hémorroïde que tout le monde connaît que s'il y a une difficulté de faire ça, bon, il y a l'hémorroïde, ce n'est pas hémorroïde, il faut aussi penser à ça si tu es une femme, il faut voir s'il y a 3, 4, 5 signes, directement commencer à soupçonner que peut-être j'ai un problème, il faut que je puisse voir ceux qui sont concernés. Il y a aussi ce qu'on appelle métrorragie. La métrorragie, c'est le saignement vaginal. Au monde, makila ezobima. Sans règle. Sans règle, ezobima yango moko. Aux autres, soit au kendeko suba, au monde, makila et bio. Donc peut-être. Si to makila, vous mettez bimionné. Makila non, si on dit saignement, c'est quelques gouttes na makila na slip et tu te demandes pourquoi est-ce que je veux avoir encore le règle mensuel ou quoi. Non, il faut directement ça se demander que non peut-être j'ai un tel problème. Oui, madame. Oui, question Isali, est-ce qu'on peut éviter cette maladie?
parce que namoni ba conséquences nango oyo otangi tangi wana eza makasi vraiment et bangisi même ba téléspectateurs. Est-ce que il y a moyen d'éviter cette maladie? Oui, il y a moyen d'éviter cette maladie. Oui, si vous pouvez nous le dire. Bon, première chose que pour éviter ces maladies, il faut d'abord être en contact avec des médecins. Oui, là c'est vrai. Surtout, ce n'est pas n'importe quel médecin, mais c'est les médecins spécialistes, c'est les gynécologues. Parce que c'est eux qui sont spécialisés à ces maladies. Parce qu'on dit ici que c'est une maladie gynécologique. Donc, il y a des spécialistes. Malgré ça, si peut-être tu peux être où tu es un peu loin, aux Amoussika, un médecin spécialiste, tu peux voir un médecin généraliste pour qu'il puisse aussi peut-être aider pour les premiers signes et par après aussi, il va vous orienter là où vous allez voir les gynécologues pour qu'ils puissent te suivre. Alors, si vous avez cette habitude d'aller consulter les corps médicaux, tu as une chance d'éviter ces problèmes. Deuxième problème, chose qu'il faut faire, il faut vraiment faire aussi les activités physiques, comme les sports. Une femme qui pratique le sport, une femme qui fait de gymnastique, une femme qui fait par exemple, les marathons, ça lui aide vraiment à l'épargner de cette maladie-là. Okay. Alors, à part ça aussi, il faut bien manger. Il faut savoir quels sont les aliments que tu manges et puis manger à quoi et à quelle heure, tout ça. Parce que comme on a dit qu'il y a un problème environnemental aussi, il faut savoir ça. Parce que nous, les Africains, nous avons un problème de l'ignorance. Et avec l'ignorance, c'est là où nous trouvons beaucoup de problèmes et nous développons beaucoup de maladies qu'on ne connaît pas. Et puis, en cas où bon, je prends directement des conseils, je vois que je suis allé loin de vous, peut-être, madame. Oui, docteur, oui, c'est ça. Vous êtes en train de suivre votre magazine Initiative Santé. D'accord. Comme je l'ai toujours dit, vous voulez savoir les différentes maladies. C'est à travers ce magazine Initiative Santé sur la 10e rue Télévision. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur John Kafeke, avec qui nous parlons de l'endométriose. Endométriose, cette maladie dont beaucoup n'en connaissent pas, cette maladie qui touche plus d'une femme dans le monde, cette maladie qui beaucoup de femmes en souffrent en silence et n'en connaissent pas. Endométriose, c'est une maladie qui amène la femme à la stérilité. Cette émission intéresse et les hommes et les femmes, alors ne zappez surtout pas. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous voulez soutenir l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui est affiché au bas de l'écran pour avoir plus d'éclairage chez le docteur. Oui, docteur John, je reviens à vous. Endométriose, pour l'éviter, vous nous avez dit qu'il faut exercer, faire des exercices physiques, avoir l'habitude de consulter un médecin, un gynécologue. Oui. Alors, est-ce que cette maladie s'est guérie? Maladie, est-ce que Biki Samaka? Parce que ebele batelemi bazolanda bayeba soki lelo nga na yokaka ba douleur o uti ko citer awa olobi epesaka soki moto azoyoka ba douleur na règle parce que on a l'habitude yeba règle ne sala kaka pasi, elle a des douleurs quand elle voit ses règles, mais zoka eza muke maladie wana eza kokola. D'où ce qui m'ont pas si à règle, il faut automatiquement. Alors, mon gynécologue plutôt. Bon, juste, je reviens à la question à Libosson. Il y a Koloba que si c'est lui qui. Azobel, est-ce que c'est guéri? Oui, c'est guérissable. Pourquoi si je dis c'est guérissable? Parce que auparavant, je vous avais dit que c'est une maladie bénigne. Si je dis cancer bénigne ou maladie bénigne encore, toute maladie bénigne, donc c'est guérissable. Mais il faut suivre ceux qui sont habilités, ceux qui sont des spécialistes de ces camps-là. C'est pourquoi je oriente les malades d'aller voir les gynécologues. Oui,
conseil aux femmes oyo baza na habitude ya kokende baza na habitude ya koyaka ko se faire consulter mingi par un médecin te. Conseil aussi aux hommes là oyo baza na basi na mona ndako, la femme peut se plaindre aujourd'hui disant que non, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal boy. L'homme s'en fout hein. Zoka, lobby moi si on a à concevoir et c'est le mari qui sera le premier à aller chercher une autre femme dehors. Si vous pouvez donner un conseil. Merci. Aux femmes et aux hommes. Merci, madame. Les conseils que je vais donner, surtout, je commence par les hommes. Oui. Parce que... s'il vous plaît, j'aimerais que vous à la bilingue. Conseil, on a français na lingala. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Malgré je n'ai pas fort en lingala, mais c'est bien. Bon, ce que nous allons dire, moi, je vais donner directement conseil belé na papa. Oui. Parce que nous, les papas, tous avons des problèmes ma casse. Tous avons une ignorance. Et puis, ignorance et nabiso, c'est ce qui nous amène au grand problème. Parce que tu vas voir que non, lorsque maman zoïb son papa, moi je me sens mal. Nazoyo kalibumu, nazoyo kaboye directement, nos mamans développent surtout les mots comme on parle, pote aliboum. Ah, donc nazana pote aliboum. Au moment, elle ne savait pas c'est quoi, elle ne savait pas elle a quoi. Mais directement, elle-même se confirme à dire que non, mon diagnostic n'a pas porté à l'ibon. Si papa aussi écoute ça directement, il met ça en pratique, non, maman n'a pas porté à l'ibon, mais je vais donner conseil à nos frères, à nos papas, à nos petits frères, à nos grands frères, que faites attention avec les problèmes gynécologiques. Parce que les problèmes gynécologiques, maladies abassi, tu peux voir ça, c'est tu dès que maman a raconté, mais si vous arrivez dans les examens, pour faire des examens, par exemple à l'écho, ou bien soit à l'imagerie, où tu fais par exemple le scanner, ou soit tu fais par exemple le ECG, tu vas trouver, tu vas beaucoup dépenser par rapport au premier jour que maman vous avait dit. Si tu as su, nous, comme maman tokende, au lundi, au combien pas gynécologue, expliquer gynécologue, peut-être gynécologue a les problèmes sont encore mouqués. Alors, avec le temps là, directement, tu vas voir, il va vous prescrire des produits directement, la maman sera soignée, et puis si elle sera soignée, elle sera guérie. Mais si vous faites les sourds d'oreille, c'est ce qui nous amène dans des interventions. Parce que cette maladie, en fait, il faut l'intervention chirurgicale. Avec l'intervention chirurgicale, peut-être, tu vas voir que tu vas consommer de plus de $500 au-delà. Au moment, si vous êtes venu avant chez les gynécologues, tu devriez peut-être dépenser un peu, peut-être moins de $100, moins de $50 avec des produits que le gynécologue devrait vous prescrire. Mais l'ignorance, ça nous fait aussi des dépenses. Bon, à nos mamans, je voulais dire, ba maman na biso, batika bisala sala. Pourquoi ba maman ba komi lelo si azobela directement comme na lobake pote aliboum. Directement azui nini, azui nae banzete nae a tuti directement aye kosala nini na zobaka. Automédication. Alors, conséquence na yo eza nini. Au lieu d'aller dire que maman et papa a boy n'a qu'un de se consulter, mais eza nzoto nangai. Je suis obligé aussi de suivre santé nangai parce que c'est moi qui est le propriétaire de cette santé là. Je ne peux pas dire comme mon mari me néglige, moi aussi je vais me négliger. Il faut aller voir le corps médical. Les médecins sont là. Et si vous arrivez là où il y a les médecins généralistes, il va vous guider, dire non maman, problème est nangai de sous-souté. Il faut otala. À côté d'un on a examen parce que de ce qu'il va voir, non, ils ont boy. Ok. À Saliba examen. Dès qu'il demande les examens, par exemple, il te envoie là où il y a l'échographie. L'échographie va dire, ah non, et l'autre tel, tolinga qui tourne, exaté. Alors, directement, général, ah, donc, examen, il faut tinda et pas y a gynécologue. Gynécologue, directement, au monde, au Kobika, sans avoir un problème belé. Mais si aux landa papa, ils ont bien été. Tous à l'habitude, il y a qu'à consulter un médecin. Parce que ba médecin ba yebi makambo nyonso oyo parce que nzambe apesa bango maele wana et puis na classe ba kenda ikofunda.
Il faut faire tous les moyens d'abord, avoir l'habitude de se consulter avec les corps médicaux. Éviter de faire les automédicaments de la maison. Où tu te sens telle chose, directement tu commences à appliquer le médicament et tu ne sais pas le cause de ce médicament ou les problèmes que ce médicament va faire. Et encore, éviter les infirmiers de tralala. Parce que, alors, docteur, ce sont des choses qui font des choses mal. Parce que si tu arrives chez lui, on a directement prescrire papa verine. Ndé comment mingangana biso pasi papa verine. Papa verine on meli ango oyoki moi bien mouké. Après quelques temps encore, les problèmes restaient là. La maladie ezokola ti ezokende maman. C'est pourquoi vraiment na koyipsa ba maman na biso bazala vraiment misonga na santé na bango. Il faut chercher les médecins et les vrais médecins. Parce qu'il y a aussi qui peut se dire qu'il est médecin, mais il n'est pas peut-être médecin. Mais je connais que Kinshasa et puis Congo Nabiso, nous avons des forts médecins et des forts spécialistes en telle chose, en telle maladie. Alors, malgré que les gens commencent à dire oh non, à Zobé, là on a qu'un des potes, on a qu'un non. Ici aussi, nous avons des gens qui sont venus des poteaux, les gens qui surpassent peut-être les gens des poteaux. Pour besoin de guérison. Oui, justement, moi, j'ai des épreuves. Beaucoup de gens que je traitais qui viennent des poteaux, mais ils ont venu chez moi. Hein, madame, si vous pouvez demander, on peut te dire pour nous. Alors, c'est ça. Oui, ce n'est pas à dire que non, mais nous connaissons. Mais le problème que je demande à nos mamans d'avoir l'habitude de se consulter, de voir les médecins. Ça peut nous aider à nous épargner. Encore, je voulais dire ceci. Ce n'est pas le même ces signes, parce que ici, ces signes de douleur ici que j'ai donné ici, ce n'est pas à dire tous ces signes des OPSA, maladie ou endométriose. Parce que non, non, tant quoi, parce que na dysménorrhée directement, na endométriose. Non. Oh, parce que je me sens que j'ai un problème au bas-ventre, directement, non. Parce que les signes gynécologiques, presque, les douleurs, presque, c'est pourquoi, Tolobi, il faut qu'on monte un gynécologue, parce qu'il y a des spécialistes à Yebi, et signes aussi 4, 5 signes, donc ils sont à boy. 5 signes, 6 signes à boy, donc c'est pour tel. Oui, docteur, oui. Tous on a un conseil kaka. D'accord. Mon conseil au PC, papa. Le bel papa mingi, pour papa mingi papa nde ba négligeara biso ba maman. Maman ko lo ba kinazo kapasi bo na règle des eaux dérangées règle des maladies meurt na sa douleur à règle wana malade monsieur zobotama. Maman na ratiki ba parents na aye entre tes mains au commis responsable numéro 1. Alors, on peut se conseiller la maman parce que nous autres, il y a biso mon nom de maman. Il faut reprendre soin de nous. Si papa zo négligé, on revend dans au couva, mon bain n'a boy n'a pas ça mon bain n'a zo qui penga été entre temps yonde mutozo croupir na maladie yonde muto. Ok na ça m'appelé allez papa na autikala ko ça m'amène mais au bout ça une copie ça conseille na bana. Oui, tout ça na bana na biso ya basi. À partir déjà de 13-14 ans, moi, on a déjà des règles, et ça, les parents peuvent conseiller. Parce que les parents belés semblent qu'on néglige moi santé à bana. Comme ils ont capacité de lobby médecin de famille, papa verine et tout pour calmer les douleurs. Conseil aux parents. Merci, madame. Vraiment juste na sengi yango bolimbi sipona bana na biso parce que na linga ki natika bango bo eza bien te to balinga batala devrait dire que nos docteurs donc azo linga biso bana te oh juste et puis tous na ba jeune fille na biso ebele bana na ngai bon je voulais dire ceci vraiment au juste négligence na ba parents eza ebele et puis na sengi na ba parents maman papa botika. Parce que bana lobinde ba ko remplacer biso. Si to banda ko sala biloko, moi nazo pesa yo problème na ye, yo zozwa yango net pété. Zozwa yango net simple. Au moment l'enfant est en train de souffrir parce que l'enfant ne peut pas pleurer sans avoir qu'il y ait quelque chose qui l'a piqué. Sans avoir une douleur quelque part. Si l'enfant pleure donc
il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire toi qui es parent responsable? Parce que, si je dis parent responsable, parce que les parents qui ne veulent pas suivre les problèmes de son enfant, donc c'est un parent irresponsable. Je ne savais pas quel papa, mais si tu es comme ça, tu es irresponsable. Si un papa, si un enfant plaire, voici là où il est, tout naïe, moi, ezanime. Non, papa n'a pas calibom. Non, c'est pourquoi lelo nazo linga na sepa nazo sepela na mikolo toza na ngolelo. Parce que lelo toza banda ko sala ni auparavant banda ko sala ni. Si moi na moi si azobela akoloba na papa na ye loko mogote, il faut ne fiscal bana maman na ye. Mais lelo comme il sous boyete, les enfants bazui développer au monde directement si papa n'a na règle mais ezo suangai. C'est juste parce que naza papa na yo nini tu vas me cacher quoi? Il faut que je sache naye ba nini eza problème pas na yo. Alors si tu me dis directement na koyeba. Alors papa tango mwana zo yebisa yo problème. Mais yo za na tate ya koloba kino na kende ko consulter ko tala mwana o eza problème nini. Alors l'obi ozozela tango on a violé l'enfant, tu es vite à la justice. Oh l'enfant est en grosse. Oh non, moi nanga ba pesi ezemi. Au moment toi-même, Olanda moi na yo tu. Alors, c'est ça le grand problème. Mais ngai na sengi na ba para. Bande ko na biso, to banda ko landa makambo ya bana. Si moi na lobi ki a un problème, landa ye. Demandez qu'est-ce qui ne va pas mon enfant. Ti a na se. D'ailleurs, les lobana babanda ko banga ba maman na bango makasi koleka même ba papa pour le moment. Pourquoi maman ko pose ba question ebele ebele. Mais yo directement aux adultes. Landa mwana tunaye mais maye kende ko soigner na et pas gynécologue et pas un médecin bon jusqu'à ce que besoin solution problème eza nini. Après ça bana ba kozala bien. Et puis les enfants, je voulais dire ceci aux enfants aussi. Boti kabisa la salle. Parce que aussi, les coïtes en multiplication, ça cause des problèmes. Des relations sexuelles à chaque fois. Vous allez voir, il y a une fille, où il y a ça, la relation sexuelle, peut-être par jour, même 4 à 5 fois par jour. Par mois, il dépasse même plus de 50 fois. Azo aussi endommagé problème na ya appareil gynécologique. Ah, bah ça là, attention. Les filles là, oh bazolongola bazeme en multiplication. Bah ça là, attention aussi, c'est parmi les problèmes. Même et causé des problèmes et la stérilité, tout le bateau banda parce qu'il y a un jour que nous allons parler ne fût-ce que pour la stérilité, la maladie. La stérilité, nous allons parler les sortes de stérilité et puis nous allons continuer à développer tout ce qu'il faut faire. Mais les enfants aussi, bah, se mettre dans un niveau à respecter. Si ayoki moi eloko, abo ya koyebisa papa nae ou bien maman nae, il faut ayebisa ba para pour que ba para balandela. Bana bazobo ya koyebisa ba ndeko na bango, ba papa na bango, ba maman na bango. Pourquoi? Parce que il sait que non, ba sala ka ba biloko mususu tango akokende pa gynécologue a ko découvrir makambo mususu a part ya maladie o ya yaki. C'est pourquoi mon akabana mususu ba banda mais ce n'est pas bien. Très bien dit, docteur. En tout cas, vous allez vraiment clair dans l'explication. Un mot par rapport à l'émission. Vraiment, émission, il y a bien, il y a kitoko, parce que ça va être belle, parce que beaucoup de gens qui restent souvent dans l'ignorance. Au moment où l'émission est boyezo bandako les canaux télévision et bandako stimuler mais vraiment je suis content de cette émission et puis ezalambala suka to continuer ko sala ba émission. Ah OK, ba ezalambala suka te merci. C'est pourquoi je vous ai dit que naza forte à lingala mais vraiment continuer à passer. Nous sommes là et nous allons aussi inviter d'autres médecins que to bandako sala na médecin mususu yaza il peut aussi nous contacter pour que Babanda Koleka, to sali sa population à Bisson, c'est très nécessaire. Nous invitons vraiment d'autres médecins qui viennent pour que nous mélangeons les idées. Parmi ces batailles à président, la priorité à président santé, PESA et la carte, vous avez bien sûr les médecins, vous avez accompagné de la sorte.
Merci, très bien dit docteur. C'est la fin de cette émission. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Grand merci à notre caméraman Marco Elda qui nous a pris en vue. J'ai dit grand merci à notre technicien. Dieu merci à la 10e rue télévision. Merci et à la prochaine.